Le colloque de Lippmann, c'est l'un des plus grands rassemblements d'intellectuels qui ait eu lieu au XXe siècle. Il était d'une importance stratégique pour le monde, et s'est tenu en 1938, mais n'a malheureusement pas survécu à la guerre. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Un rassemblement d'élite. Presque un an jour pour jour avant le début de la Seconde Guerre mondiale, 26 économistes, philosophes et historiens européens et américains se sont réunis à Paris. Leur objectif était de reconstruire le libéralisme. C'est à l'occasion de ces discussions qu'est né le néolibéralisme avec tous ses principes. Du 26 au 30 août 1938, 26 intellectuels se réunissent au Musée social de Paris. C'est la première fois depuis le XXe siècle qu'autant de cerveaux sont réunis au même endroit pour discuter d'économie et des problèmes de société. Le rassemblement sera appelé colloque Walter Lippmann, car il puise son inspiration dans le livre The Good Society de l'intellectuel américain Walter Lippmann. Mais en réalité, il sera organisé de bout en bout par Louis Rougier, grand philosophe français avec l'aide de Louis Marliot, un patron d'industrie. Le fait qu'un industriel s'intéresse à ce colloque n'est pas anodin, car l'un des sujets qui est justement au centre des discussions, c'est la trop grande ingérence de l'État dans les affaires des entreprises privées. Rappelons que nous sommes dans les années 1930. Toute l'Europe est en proie au courant fasciste et communiste. L'interventionnisme économique de l'État devient de plus en plus un danger pour les entreprises privées. Il s'agit donc pour ces hommes de raviver le libéralisme, d'élaborer sa doctrine, de considérer les conditions de réalisation et d'envisager les tâches futures. Pour rappel, le libéralisme est une école de pensée pour laquelle l'économie ne peut s'épanouir que si elle jouit de liberté suffisante. Autrement dit, l'économie d'un pays ne peut prospérer que si l'État garde ses distances et ne fourre pas son nez dans les affaires des entreprises privées. Or, il se trouve que depuis le début du XXe siècle, les États européens commencent à avoir des ambitions totalitaires. Des dictateurs naissent et prospèrent un peu partout, même dans les pays qui avaient déjà une solide réputation de démocratie. Le livre de Walter Lippmann et son passage en France en cette année 1938 est donc un prétexte idéal pour discuter de l'avenir du libéralisme. Le colloque Lippmann porte le nom de l'intellectuel, mais il n'est absolument pas là en tant que gourou ou maître pour donner des cours de libéralisme aux Européens. Bien au contraire, car même dans le libéralisme, il y a des courants qui s'affrontent comme vous le verrez dans la suite. Des réflexions sur les sujets de société. La plus grande préoccupation des 26 hommes rassemblés au Musée social de Paris, c'est la montée du totalitarisme et l'interventionnisme de l'État dans l'économie. À l'époque où se tient le colloque Lippmann, l'Autriche vient d'être phagocytée par le régime dictatorial nazi. Cette opération d'annexion a été appelée Anschluss et a eu lieu le 12 mars 1938. D'autres pays tels que l'Espagne, l'Italie et la Russie sont également dirigés par des dictateurs. D'ailleurs, certains participants du colloque Lippmann ont dû fuir leur pays où les disciples du libéralisme sont pourchassés. Nombre d'entre eux sont autrichiens. Le colloque Lippmann veut donc s'attaquer à ce phénomène en définissant les bases d'un libéralisme qui encourage les libertés tant au niveau politique qu'économique. Un autre sujet important du colloque, c'est d'éviter qu'une autre crise économique, comme celle de 1929, ne frappe à nouveau le monde. Malgré le fait qu'ils aient des objectifs communs, Walter Lippmann, Louis Rougier et d'autres participants vont se poser sur la méthode à adopter. Lippmann cherche une sorte de consensus, d'une part entre les principes fondamentaux du libéralisme et d'autre part les principes adoptés par les autres acteurs du monde politico-économique. Louis Rougier, lui, ne veut rien céder. Il critique toute la classe politique, gauche comme droite. Il ne cherche aucun consensus et veut imposer le libéralisme à tous les acteurs politiques et économiques. Là où Lippmann parle de rénovation du libéralisme, Rougier emploie un mot plus radical. Il veut reconstruire le libéralisme. Ensuite, Auguste Déteuf et Louis Marliot veulent désormais que le terme néolibéralisme soit employé. Mais Jacques Rueff s'y oppose. Les 26 intellectuels du colloque Lippmann ne parviendront pas à s'entendre formellement sur ce sujet. Mais dans les coulisses, il se dit que le mot néolibéralisme sera désormais utilisé pour parler de la doctrine mise sur pied durant ce colloque. Un autre sujet pertinent sera soulevé par Stefan T. Possoni, un jeune économiste autrichien. C'est lui qui concevra plus tard l'initiative de défense stratégique, IDS, adoptée par le président américain Ronald Reagan. Possoni pense que le modèle économique allemand qui est dévoué à la guerre n'est pas le bon. Pour lui, une économie devrait être plus libérale, car on ne peut pas vraiment prévoir avec exactitude quand une guerre aura lieu. Il n'est donc pas efficace de mobiliser les ressources économiques de tout un pays en prévision d'une guerre. Il réalisera un an plus tard, en septembre 1939, qu'Hitler avait adopté ce modèle économique en préparation de sa guerre. Le nationalisme économique et les questions sociales sont également soulevées au cours de ce colloque.
Le 28 août, dans le cadre des travaux, Jack Rueff interroge l'Assemblée sur la capacité du libéralisme économique à assurer un minimum vital pour tous les citoyens. Il répondra lui-même à son interrogation par l'affirmation. Pour lui, un système libéral peut tout à fait subvenir aux besoins des plus nécessiteux. Mais au vu des nombreux problèmes de famine et de misère dans le monde, Rueff avait-il raison? Des participants importants. L'élite intellectuelle européenne de l'époque était au colloque Lippmann. Walter Lippmann lui-même était un écrivain, journaliste et polémiste américain gagnant du prestigieux prix Pulitzer. Il est né en 1889 d'une famille bourgeoise new-yorkaise. Cet étudiant d'Harvard a été journaliste au New Republic, au World, au New York Herald Tribune. Il est membre d'une famille qui effectuait régulièrement des voyages en Europe. Jack Rueff, un économiste, haut fonctionnaire et conseiller de Charles de Gaulle, était également à ce colloque. On pouvait également y rencontrer Raymond Aron, philosophe français, Roger Aubois, qui a été directeur de la Banque des règlements internationaux, Louis Baudin, professeur d'économie à la Sorbonne, Marcel Bourgeois, philosophe, José Castillero, juriste et pédagogue espagnol, John Bell Conliffe, professeur à la London School of Economics, puis à UC Berkeley, Auguste Déteuf, un polytechnicien et industriel qui a fait partie de la mouvance du redressement français. Friedrich Hayek est l'un des plus prestigieux participants à ce colloque. C'est un économiste et philosophe autrichien de l'école autrichienne d'économie. Il a été professeur d'économie à la London School of Economics. Il a également écrit La route de la servitude et a également gagné un prix Nobel d'économie en 1974. De nombreux participants à ce colloque créeront plus tard la Société du Mont Pèlerin, qui est à l'origine de nombreux principes économiques qui régissent le monde aujourd'hui. La Société du Mont Pèlerin. À l'issue du colloque Lippmann, le Centre international d'études pour la rénovation du libéralisme sera créé mais ne survivra pas à la Seconde Guerre mondiale. Mais à la fin de la guerre, 16 des 26 participants au colloque Lippmann seront les fondateurs de la Société du Mont Pèlerin. C'est un 10 avril 1947, lors d'une conférence organisée par Friedrich Hayek, que l'organisation connue sous le nom de Société du Mont Pèlerin voit le jour. Hayek sera aidé par Jack Rueff, Ludwig von Mises et Wilhelm Röpke, trois grands économistes, et de Bernard Jouvenel, juriste, philosophe et économiste. La conférence se tient à l'Hôtel du Parc, au Mont Pèlerin, station suisse proche de Montreux. Cette conférence a été le lieu de débat entre 36 intellectuels de plusieurs courants du libéralisme. Le premier objectif était de revenir sur les principes définis durant le colloque de Lippmann pour les compléter. Beaucoup estiment que la Société du Mont Pèlerin est en réalité une société mystérieuse d'intellectuels socialistes qui veulent renforcer le pouvoir de l'État sur les entreprises privées. Encore aujourd'hui, cette organisation se réunit à divers endroits dans le monde. Elle ne réunit pas seulement des économistes, mais aussi des journalistes, hauts fonctionnaires, prix Nobel et bien d'autres. Elle tente de rester ouverte malgré les intentions sectaires qu'on lui prête. Son prochain rassemblement sera à Oslo, en Norvège, du 4 au 8 octobre prochain. Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.